plaisir de te retrouver sur le plateau de Flash Droit et Santé. J'aimerais aborder avec toi aujourd'hui la question du harcèlement moral. Qu'est-ce que le harcèlement moral en droit français? Oula Alexandre, vaste sujet d'actualité, sujet éminemment complexe en réalité. Le harcèlement moral a été introduit dans notre droit positif en 2002, à la fois sur le droit du travail, c'est l'article 1152-1 en droit pénal, l'article 222-33-2, et dans le droit statutaire de la fonction publique, les trois fonctions publiques, territoriales, État et hospitalier, à l'article L6 quinquis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Alors, on trouve à chaque fois la même définition, c'est qu'aucun salarié ou agent public ne peut subir des actes répétés de harcèlement moral qui portent atteinte à ses conditions de travail, à sa dignité, à sa santé psychique, physique, etc. Je ne lis pas là expressément le texte, mais c'est les termes peu ou prou utilisés par la définition. Et c'est une définition qu'on retrouve dans ces trois articles que je viens de te citer. Est-ce que tu penses que cette définition est suffisante pour aborder le sujet? Alors, ce n'est pas tant une question de suffisance en termes de périmètre, c'est plus une question de précision et je dirais, de capacité à être efficace pour lutter sur une vraie problématique. Le harcèlement moral, c'est un vrai problème, que ce soit dans l'entreprise, dans le secteur public. On a effectivement des gens qui en souffrent. Maintenant, la vraie question, et je me permets de reformuler ta question, c'est est-ce que c'est efficace ou pas? Ça fait quand même pas mal d'années que nous travaillons sur le sujet, et je pense qu'effectivement, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que la définition est trop subjective, à l'inverse de la définition de la législation européenne, de la directive européenne sur le sujet, et qu'il y a une nécessité là impérative d'objectiver le texte pour effectivement que, dans les faits, on puisse lutter efficacement. Ce que fait d'ailleurs le Conseil d'État dans son interprétation du texte de la loi de 1983 que j'ai cité tout à l'heure. Le Conseil d'État, lui, nous dit que le harcèlement moral, en tout cas le harcèlement moral descendant, c'est-à-dire lorsqu'il y a un lien hiérarchique, du subordonné, c'est ce qui excelle l'exercice normal des fonctions. Donc là, il objective parfaitement le fait que, ce qui sort de la normalité, de l'exercice hiérarchique, on peut considérer que c'est le harcèlement moral. A l'inverse, et je vais prendre un exemple inverse qui est, à mon sens, assez parlant, c'est le juge répressif, où la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la simple potentialité d'une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral. Ce qui est assez stupéfiant, parce que la simple potentialité, c'est-à-dire que le simple fait que ce soit possible, c'est comme autre chose que, effectivement, la réalité d'un harcèlement, donc une dégradation des conditions de travail, étant précisé que le juge répressif considère que l'élément intentionnel n'a pas sa place. Du coup, comment abordes-tu cette question avec ta clientèle? Alors, ça dépend des situations. C'est-à-dire que, très classiquement, si je suis dans une situation où notre client employeur est mis en cause sur une situation de harcèlement moral, que ça soit devant le juge répressif, devant le juge administratif ou devant le conseil des prud'hommes, classiquement, nous accompagnons notre client devant la juridiction. Maintenant, nous nous efforçons, sur tous les secteurs sur lesquels nous intervenons, d'être plutôt sur la prévention de ce type de situation. Et là, ça passe par plusieurs solutions. La première, c'est apprendre à notre client à identifier parfaitement les situations où potentiellement le salarié ou l'agent public va être en mesure, ou va être tenté, ou naturellement, de bonne foi, va évoquer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Ça peut passer, et ça passe régulièrement, par des changements de situation de fait au sein de l'entreprise, au sein de l'entité employeur de droit public. Et je donne l'exemple souvent du manager qui quitte ses fonctions. Et pendant X années, il va avoir une exigence en termes de qualité de travail vis-à-vis de son subordonné, qui sera X ou Y. Et puis vient un manager qui a une vision un peu différente, et qui sera plus exigeant, tout en étant dans la norme de ce qu'on est en droit d'attendre sur ce secteur-là. Le salarié, si, pour peu qu'il soit à ce moment-là un peu en fragilité, par rapport à la perception qu'il a de sa compétence, de sa place dans l'entreprise ou dans l'établissement public, peut commencer à s'interroger sur la mise en cause de sa qualité professionnelle. Et là, c'est là où on entre en zone de danger. Et c'est là où, potentiellement, peut commencer une forme de spirale descendante, où le salarié ou l'agent public va être en interprétation de chaque terme, chaque positionnement de son manager. Et c'est là où nous apportons un éclairage, où nous expliquons à nos clients, effectivement, comment identifier ces situations-là et comment contrecarrer ce risque où le salarié ou l'agent public va invoquer le harcèlement moral. Mais par rapport à ce que tu nous dis, il y a donc des méthodes d'anticipation. Oui. Alors, là, je te disais que
Ça dépendait un peu des situations sur lesquelles effectivement nous étions confrontés et notre prise en charge du dossier. D'une manière globale, nous prenons la mise en œuvre de formation. Ce que nous faisons d'ailleurs au sein du cabinet. J'exerce régulièrement, en tout cas je mets en œuvre régulièrement des formations à l'attention, alors soit pour le secteur public du directeur d'établissement, soit, et je pense que c'est encore plus efficace, à l'attention des cadres, d'une manière globale. Et la notion de harcèlement moral s'intègre d'ailleurs dans cette formation qui est généralement plus large, où on va aborder d'une manière assez concrète, avec des cas pratiques, devant une trentaine de cadres, ces questions, ces situations-là. Et je vais essayer d'apporter un éclairage pour qu'effectivement ils aient plus de facilité à gérer ces situations et ils comprennent la nécessité d'objectiver le lien professionnel. Voilà. Merci Guillaume d'avoir répondu à mes questions sur le harcèlement moral. Merci Alexandre. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.